Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zorican Sport les amis. Bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne qui vous fera passer du bon moment. La chaîne qui va vous donner des analyses pertinentes. La chaîne qui va vous permettre de voir plus loin que ce qu'on va vous faire croire dans la télé par les autres personnes qui vont essayer de vous donner des analyses avec les sentiments, les émotions. En tout cas, sur cette chaîne, on dit la réalité des choses et on dit la vérité, les amis. Bienvenue sur Zorican Sport. Comme vous le savez très bien, cette Coupe du Monde est particulière. Jusqu'à nos jours, on ne sait pas encore qui va vraiment gagner cette Coupe du Monde, en fait. Tellement elle est mystérieuse, tellement elle nous passionne, elle nous fascine et tout et tout. Mais j'ai le plaisir, encore une fois de plus, de vous décrypter un match qui était hyper intéressant, à savoir le match du Cameroun contre la Serbie. Les amis, c'est un match nul. Mais un match nul riche en enseignements, riche en intensité. Pourquoi je le dis? J'ai vu une équipe camerounaise qui a vraiment très bien joué en première partie de période, qui a réussi à marquer le premier but par Castelletto. Mais je dois dire et je dois avouer que dans le jeu, ce n'était pas vraiment ça. Les gars, ils étaient là, ils dégageaient la balle n'importe comment, ils ne savaient même pas un peu construire le jeu. C'était vraiment nonchalant, c'était pas beau à voir du tout. Et quand les Serbes ont comme égalisé, ça m'a fait comme mal au cœur parce qu'ils ont égalisé sur des actions stupides en fait. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. Zambo Anguissa, avant que la Coupe du Monde ne commence, j'ai écouté mes parents camerounais, mes amis camerounais, ils m'ont tout le temps dit Zambo Anguissa, c'est le meilleur milieu de terrain au monde, les amis. Mais Zambo Anguissa, aujourd'hui, les deux buts que le Cameroun encaisse en première période, mais c'est la faute de Zambo Anguissa, les gars. Comment tu ne sautes pas sur un corner? On frappe un corner, tu ne sautes pas. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, Zambo Anguissa. Il faut sauter, les gars. Saute, tu mets la tête, voilà, tu dégages le ballon. Mais Zambo Anguissa est passif sur cette action qui emmène le but là. Le premier but d'égalisation. Le deuxième but, je ne sais pas pour qui il se prend. Est-ce qu'il se prend Maradona? Le gars essaie de faire un contrôle. En tout cas, il joue sur lui-même. Et puis le gars, il perd la balle. Et ça donne le deuxième but à Sergei Milinkovic-Savic. C'est pas un gars qu'on présente encore, ce joueur-là. Il joue à la Lazio Rome. C'est pas un joueur qu'on présente. Il est à droite, ce gars, il est très fort. Et pour moi, ça, c'est la négligence en fait. Quand je vois Zambo Anguissa jouer comme ça, il me rappelle le Zambo Anguissa de Marseille, à ses débuts à Marseille, parce qu'après à Marseille, il était devenu très fort. Hein. Mais à ses débuts à Marseille, il était nul, Zambo Anguissa. Franchement, il aura beau faire la coupe de cheveux, beau se coiffer comme il s'est coiffé aujourd'hui, mais le jeu, la finalité des choses, c'est toujours nul en fait. Franchement, il a été nul aujourd'hui. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas pour rien que le vieux lion de Gobert l'a comme sorti en fait. C'était vraiment pertinent de faire sortir Zambo Anguissa aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, pour moi, il n'a pas été au niveau en fait. Oui, comme je le dis, je le répète, pour moi, Zambo Anguissa n'a pas été à la hauteur du match. En fait, il n'a pas été à la hauteur de son talent, à la hauteur de sa saison en ce moment du côté du Napoli. Franchement, c'était du grand n'importe quoi, Zambo Anguissa. Il faut te ressaisir. Tu ne peux pas jouer avec ce niveau contre le Brésil, Zambo Anguissa. Tu ne peux pas être appelé chez Lions et Nanta pour venir faire du n'importe quoi comme tu as fait sur le terrain aujourd'hui, Zambo Anguissa. Et puis moi, j'ai une autre interrogation. Hein. Le gars là, Karl Toko Ekambi, qu'est-ce qu'il fait en équipe nationale du Cameroun? Non, mais je suis dépassé. Karl Toko Ekambi, il est incapable même de faire la différence. Je ne comprends pas. Le gars ici, le banc de touche à Lyon, et on le prend, on le met dans l'équipe nationale du Cameroun. Mais ça n'a pas de sens, les gars. Franchement, disons la vérité. Karl Toko Ekambi n'a pas sa place en sélection du Cameroun. Il n'a pas sa place dans le 11 de départ. Il y a des joueurs comme les Aboubakar qu'on doit mettre au début du match. Aboubakar, Choupo-Moting et puis Memo. Voilà le gars qu'on doit mettre en titulaire. Mais Karl Toko Ekambi fait quoi là? C'est un accident. Il a un contrat avec Samuel Eto'o, bien Rigobert Song. Mais mon Dieu, mettez-le sur le banc. Faut l'envoyer au banc de touche. Il est nul. Franchement. Karl Toko Ekambi est vraiment nul. Il ne vaut rien, ce gars-là. Oui, il a eu des saisons, il était vraiment magique, il était exceptionnel. Mais en ce moment, il est en méforme. Karl Toko Ekambi est vraiment en méforme. En ce moment, il faut quand même avoir le courage, Rigobert Song, de mettre Toko Ekambi sur le banc de touche, mon Dieu. C'est vrai qu'il a qualifié le Cameroun, mais aujourd'hui, il n'est pas en forme. Même à lui, sur le banc de touche avec Peter Bosch. Maintenant, c'est Laurent Blanc, il est sur le banc de touche. Toko Ekambi n'a pas le niveau en ce moment. Il faudrait qu'il se remette en question, qu'il sache que l'équipe nationale du Cameroun n'est pas un acquis,
qui doit fournir les efforts pour être au niveau pour la sélection camerounaise, en fait. Parce que le Cameroun a besoin d'un Carl Toko Ekambi en pleine forme, avec ses capacités, ses moyens. Il peut faire de la différence, en fait. Et puis, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Rigobert Song met Aboubakar sur le banc de touche. C'est quand même incompréhensif, les amis. Franchement, Aboubakar, il a terminé meilleur buteur de la CAN pour le Cameroun. Et on prend un gars comme ça en faux banc de touche. Pourquoi? Parce qu'on fait jouer Choupo-Moting. Mais dis donc, Choupo-Moting en ce moment, oui, c'est un grand joueur. On n'a jamais dit le contraire, mais Choupo-Moting peut jouer sur l'aile. Il peut jouer sur un côté, puis Aboubakar joue en pointe. Parce que voilà quand Aboubakar est rentré, il a changé le match. Hein. Les Serbes n'ont rien compris dans le match. Aboubakar a changé la rencontre. Voilà un peu la réalité des choses. Et moi, vraiment, félicitations à Vincent Aboubakar pour sa persévérance, pour avoir su tenir cette équipe du Cameroun. Parce que sans Aboubakar, le Cameroun perdait. Parce que Toko Ekambi était nul. Franchement, je suis désolé. Mbeumo, c'est un bon joueur. Choupo-Moting, il s'est perdu dans ses dribbles. On dirait qu'il était encore PSG à l'époque, il se loupait n'importe comment. Mais vraiment, Vincent Aboubakar, c'est le métronome du Cameroun. C'est le meilleur joueur. Qu'on le veuille ou non, c'est le joueur qui a tenu l'équipe du Cameroun aujourd'hui. Il a prouvé. Il a encore mouillé le maillot pour sa sélection. Voilà un autre joueur que je ne comprends pas sa présence. Bassogog. Qu'est-ce qu'il fout là, ce gars? Il est en surpoids. Il ne sait même plus dribbler. Bassogog, il n'arrive même pas à effacer son vis-à-vis de... Non, mais dis donc. Qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe nationale du Cameroun, Bassogog? Attendez, est-ce que l'équipe nationale du Cameroun serait une équipe où on prend juste des gens qui sont mais forts, on vient jeter en équipe nationale? Il faudrait quand même respecter le peuple camerounais, il faut respecter l'équipe nationale du Cameroun, il faut respecter l'histoire du Cameroun, mon Dieu. Les Lions indomptables ne sont pas des petits joueurs. Quand on parle de Roger Mila, de Jérémy Mizita, on parle de Samuel Eto'o, mais c'est une grande nation du football, le Cameroun en Afrique. Hein? Comment on peut me mener des joueurs qui sont mes formes, moi les mettre titulaires en équipe nationale ou remplaçants? Même le gars à la Koudou, lui il a disparu, hein? On ne sait même plus où il joue. À l'époque, il jouait le haut niveau en France, mais maintenant on ne le voit plus du tout. On ne sait pas s'il est rendu dans les pays, on va dire quoi, du Sahel, du Maghreb, ou bien est-ce qu'il est maintenant au Qatar là-bas, on ne sait pas trop. Voilà d'ailleurs des choses sur lesquelles on devrait s'interroger pour amener des gens en sélection. Et puis un autre joueur qui m'a vraiment fait peur, c'est le gars là, Angla. Le gars, il saute les deux pieds en avant. Mon Dieu, tu sautes deux pieds en avant décoller. Mais si tu prends un rouge, mon ami, tu fais comment là? Tu laisses tes gars à 10? Non, mais c'est l'incohérence, les amis. Franchement, je suis dépassé. Mais en tout cas, félicitations à l'équipe du Cameroun parce qu'elle a su faire matcher. Même ce dernier match, hein, on ne sait jamais, les gars. Franchement, félicitations à vous et tenez bon. Faites l'effort de faire un bon résultat contre le Brésil. Même si pour moi, le Cameroun a 40% de chance de gagner contre le Brésil. Mais ce n'est pas impossible parce qu'on dit impossible n'est pas camerounais. Donc, c'est pas moi qui vais venir dire le contraire de impossible n'est pas camerounais. Bonne chance à l'équipe nationale du Cameroun. Bonne chance à Rigobert Song. C'est là qu'il apprend le métier d'entraîneur. Comme il a dit, quand tu sais que tu es en danger, c'est que tu n'es pas en danger. Bon, on va laisser cette affaire-là. Lui-même, c'est son slogan. En tout cas, vraiment force au peuple camerounais parce que c'est des passionnés, les Camerounais. Ils se voient gagner la Coupe du Monde encore à nouveau. Comme le président de l'Africa Foot l'avait dit, Samuel Eto'o fils, que le Cameroun gagnerait cette Coupe du Monde. Et encore bravo à eux, hein, franchement. Il faut être ambitieux dans la vie, le rêve est permis. Et ce n'est pas une impossibilité, mais aujourd'hui, ça devient difficile parce que le dernier match avec le Brésil, et Dieu seul sait comment le Brésil rentre dans cette compétition et comment le Brésil va se déchaîner aujourd'hui face à la Suisse et comment le Brésil va tout faire encore pour battre le Cameroun, en fait, comme en 2014. Mais comme on dit, rien n'est impossible, le ballon est rond, tout peut arriver. On a vu le Japon battre l'Allemagne, on a vu des petites équipes gagner, donc ce n'est pas le Cameroun qui ne pourrait pas battre le Brésil aussi. Donc, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, les amis, abonnez-vous massivement, les gars, massivement. Partagez autour de vous, faites tourner les vidéos afin qu'un grand nombre de gars soient abonnés encore à la chaîne The Rick and Spoke, les amis. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau débriefing. Prenez bien soin de vous, les gars. Ciao, guys. Ciao.